Bonjour à toi, écoute, j'espère que tu vas bien. Nous voici retrouvés donc pour continuer les aventures de notre petit poisson Sirius. Alors je t'encourage avant d'écouter ce nouveau chapitre à réécouter les chapitres 1 et 2 si tu veux vraiment continuer l'histoire. Mais si tu t'en souviens pas, c'est pas trop grave, hein. Tu sais, les petits chapitres sont aussi indépendants. Alors comme d'habitude, installe-toi bien, confortablement, sois bien prêt à écouter l'histoire que je vais te lire, puisqu'après, tu sais maintenant, tu commences à avoir l'habitude, je vais te poser des questions en te proposant 3 réponses et il faudra que tu essaies de trouver la bonne. Comme d'habitude, on a envoyé un petit imagier vocabulaire à tes parents pour que tu puisses mieux comprendre le vocabulaire difficile. Alors n'hésite pas à les regarder avant d'attaquer cette écoute et pendant aussi si tu as besoin des images. Attention, on est parti, concentre-toi bien, écoute bien. Sirius, le petit poisson, chapitre 3, le brochet. Sirius continue donc à descendre la rivière et rencontre plein de petits têtards. Leur maman, la grenouille, ne vit plus dans l'eau mais sur la terre. Un peu plus loin, il arrive dans un grand lac bordé d'arbres. Là encore, il y a de nombreux animaux. Sirius est tranquillement en train de nager avec les autres poissons lorsque, soudain, ceux-ci prennent la fuite. Le petit poisson se retrouve alors tout seul, sans savoir ce qui se passe. Surpris, il ne comprend pas pourquoi tous sont partis aussi rapidement. C'est alors qu'il voit venir vers lui un énorme poisson avec une tête allongée. Le brochet, qu'il a repéré, veut le manger. Alors vite, Sirius détale et cherche un endroit pour se cacher. Hélas, tous sont déjà occupés par les autres poissons. Alors, pris de panique, il fouille partout pendant que le brochet le poursuit. Enfin, il trouve un caillou derrière lequel il se cache. De là, il observe le gros poisson qui passe devant lui sans le voir. Sirius l'a échappé belle. Voilà, c'est la fin de notre chapitre 3. Je vais te poser maintenant des questions. N'hésite pas surtout à réécouter à nouveau cette histoire si tu penses que tu en as besoin avant d'écouter et de répondre aux questions que je vais te poser. C'est bon? Tu es prêt? On est parti? Allez, écoute bien et concentre-toi. Quels animaux Sirius rencontre-t-il? Est-ce que ce sont des brochets, des têtards ou des crapauds? Je répète, quels animaux Sirius rencontre-t-il? Est-ce que ce sont des brochets, des têtards ou des crapauds? La réponse, des têtards. Autre question. Comment s'appelle leur maman? Comment s'appelle la maman des têtards? Est-ce que c'est la libellule, le papillon ou la grenouille? Je répète, comment s'appelle la maman des têtards? Est-ce que c'est la libellule, le papillon ou la grenouille? La réponse, la grenouille. Question 3. Que se passe-t-il soudain alors que Sirius est en train de nager? Tous les poissons se mettent à danser. Ou tous les poissons se mettent à rire. Ou tous les poissons prennent la fuite. Je répète. Que se passe-t-il soudain alors que Sirius est en train de nager?
poissons se mettent à danser. Tous les poissons se mettent à rire. Tous les poissons prennent la fuite. La réponse: tous les poissons prennent la fuite. Quatrième question. Quel animal Sirius voit-il venir vers lui? Est-ce un brochet, un héron ou un tétard? Je répète, quel animal Sirius voit-il venir vers lui? Est-ce un brochet, un héron ou un tétard? La réponse: un brochet. Cinquième question. Pourquoi Sirius a-t-il du mal à trouver une cachette? Parce qu'elles sont déjà toutes prises par d'autres poissons? Ou parce qu'il n'y en a pas? Ou parce que le brochet veut le manger? Je répète, pourquoi Sirius a-t-il du mal à trouver une cachette? Parce qu'elles sont déjà toutes prises par d'autres poissons? Parce qu'il n'y en a pas? Parce que le brochet veut le manger? La réponse: parce qu'elles sont déjà toutes prises par d'autres poissons. Sixième et dernière question, tu as bientôt fini. Où réussit-il à se cacher? Derrière une plante aquatique? Derrière un caillou? Derrière un autre poisson? Je répète, où réussit-il à se cacher? Derrière une plante aquatique? Derrière un caillou? Derrière un autre poisson? La réponse: Sirius va se cacher derrière un caillou. Voilà, notre chapitre 3 et ses questions sont terminés. J'espère que tu as aimé cette nouvelle aventure de Sirius. Je te dis à bientôt pour le chapitre 4 et je te souhaite une bonne semaine de travail et je te fais de gros bisous.